Alors le match, c'est, QK contre, Kinky Kong. Chez nous, c'est pas trop joué. Là-bas, c'est vraiment une grosse mode, de ses partenaires. Pareil pour Léovold, du coup, QK qui est un joueur habituel de Léovold, chez nous, on le voit très peu et je sais qu'en Allemagne, c'est un commandant assez bien aimé, auprès de leur communauté. Ouais. Et là, Mmh. typiquement, en fait, pour moi, Akiri Travios, c'est en gros Akiri Silas où tu troques le noir pour le vert, où tu vas aller sûrement chercher Uro, Coco, et à peu près toutes les, on va dire, toutes les cartes très good stuff du vert. Ok, bon, du coup, en tout cas, les deux ont l'air d'avoir gardé la main. Il y en a un qui, comment ça s'appelle, QK, lui, il ouvre avec une Ferricire. Enfin, rien de, rien d'anormal là-dessus. La carte est vraiment cute en vrai. C'est-à-dire pour un mana, elle fait à peu près pas mal de choses. T'as une 1 qui va te permettre de scry. C'est ça. Après, est-ce que c'est vraiment intéressant sur du long terme? Bon, ça, c'est des choix de deck building, Ah, le Dichrome, en gros, de toute façon, c'est il veut poser des bêtes pour bien profiter de sûr, son effet. Donc, enfin, ça va pas être des cartes de piste, mais concrètement, il va vouloir des petites cartes contre l'évasion qui font des choses, quoi. bien sûr. Apparemment, il la respecte assez pour mettre une bolt dessus. Donc, C'est jusque-là, c'est ce que je vois, ouais, tout à fait. Là, du coup, en plus, il a pioché un loyal, apprentice ouais, pour le qui est coup, assez ça, sympa. ouais, Ouais, c'est vraiment une excellente carte, hein. il va rester sur la défensive. En face, ça va faire la même chose, avec Trazio Sakiri, je pense. Ouais, Voilà. le Loyal Apprentice, il est vraiment très fort, je trouve, sur tous les packs aggro rouge. Étant donné que ça met pratiquement 3 points de dégâts sur le board pour 2 mana, il y a un point qui est actif tout de suite. Donc là, il va sûrement placer l'apprentice, je pense, avec un backup, Spell Snare. Non? Non, non, il sort la. Pardon, il va Oui, jouer oui, la nouvelle exact. carte, ouais. Ouais, Qui est vraiment pas mal aussi, hein. je l'ai pas vu, mais ouais, elle est vraiment sympa, Qui est vraiment pas mal en plus. Je veux dire, elle fait à peu voilà, près tout ce que tu veux voir dans ces couleurs-là, quoi. Elle fait c'est vol, ça. haste, tu joues des spells, elle gonfle. Et là, avec un gutshot, c'est vraiment très sympa. Ça synergise assez bien. Donc là, il prend le Swords, du coup, logique. Ouais, là pour le coup, la version du coup Akiri Travios, c'est vraiment lourd contrôle, quoi. Il n'y a Ouais, pas trop de doute pour l'instant. Sakiri. Ouais, Spell Snare, ça passe vraiment bien du coup sur ça. Après, est-ce qu'Akiri lui fait vraiment peur à ce moment-là, quoi? Il y a Elle est pas quoi? d'Arc-au-Sang Pour l'instant, elle est 0-3, hein. oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a vraiment intérêt de mettre un Spell Snare? Surtout qu'il a la Lightning Strike, en main qu'il peut mettre à tout moment dessus, À voir. Peut-être qu'il voulait à optimiser voir, son ouais. mana. Oui, Mais sûrement, vu qu'il a son land qui arrive taper, non, non, je parlais du coup pas côté QK. Mais même pas, parce qu'au final, en jouant d'accord. Ludwig, il avait toujours ce mana open pour faire un Mmh. spell snare. En vrai, le choix est discutable. J'arrive pas. En fait, le problème, c'est que du coup, moi, là, pour le coup, je navigue un peu dans une méta inconnue où, je veux dire, par exemple, la Férissire, je sais pas si je l'aurais respecté à ce point-là Bah, sur le premier tour. c'est surtout que les 2 paquets là, nous on les connaît pas en fait, il y a personne ou du moins pas grand monde qui joue avec sur des gros tournois. Ouais. Donc on les voit pas trop circuler, on sait pas trop ce que ça donne et on sait pas trop à quoi s'attendre, c'est ce qu'on expliquait au début, c'est que du coup en Allemagne, ils ont l'habitude de ces paquets, ils savent comment ils tournent, ils savent comment, interagir avec et c'est Hmm. pas tout à fait pareil, quoi.
Et c'est ça. Donc, du coup, Gideon sur la seule bête sur le board, ça paraît pas trop mal. Du coup, un pondeur pour trier sur le prochain tour. Voilà, toujours avec un Daze en backup. Ça C'est reste ça. intéressant, il peut se mettre all-in Ah et là, du coup, tranquillement. il commence à attraper des cailloux. Ah, il y Attends. a un call de judge. Ouais, à mon avis, ce Ah qu'il a dû oui. faire, c'est il a dû. Il a voulu scry, mais il l'a mis du top Je pense aussi, ouais. sur le jeu, ouais. Il a mis ça sur le, il a mis ça sur le top. Mm. Ça arrive, les erreurs de manipulation avec Cocatrice. D'ailleurs, en parlant deck building, ce qui est super intéressant, c'est de voir les communautés étrangères justement qui ont des façons différentes d'aborder les decks, comme on peut voir là avec en Allemagne. Et notamment aussi avec la Chine, il y a des tournois qui se font en Chine et ils ont des deck building complètement différents. Et des fois, il y a des idées très intéressantes qui se font pas forcément en France. Et, Oui, bah, typiquement, il y avait une carte enfin, que moi j'ai vu passer et que je pense que j'ai jamais joué en France. C'est Genesis Storm. On en avait un peu parlé là. La carte verte oui, oui, oui. qui storm par rapport au nombre de fois où tu cast tes généraux. Inconnu au bataillon, et j'ai vu que c'est pas En, juste une erreur de building, quoi. Elle revient plusieurs fois sur plusieurs decks. en Allemagne, c'est vrai que dans plusieurs decks, ils aiment bien la jouer cette carte-là et à l'étranger aussi. En France, il y a peut-être quelques joueurs qui la jouent, mais on la voit pas trop sur les gros decks méta Ah non, non, on la voit français, jamais. quoi. C'est ça, hein. Et En tout pourtant, cas, ça, dans leur pack, c'est une carte clé, quoi. oui, C'est ça bah aussi oui, qui oui. change tout. Oui, c'est vraiment, il y a un build sur ce genre de carte, quoi. Mm. Alors, pour l'instant, d'ailleurs, pour l'instant, ça se stall pas mal. Là, du coup, là, comment dire, là, de ce que je vois, Akiri Trazio, ça arrive vraiment à faire du. Pour l'instant, il arrive à faire du 1 pour 1, où il le stop. Il avance tranquille. Là, il fait stick un Arpenter sur le board, donc je pense qu'il est Mm. pas, il est pas dans le mal. Là, du coup, l'apprenti qui arrive. Il va quand Qui est, même proc, même si Ludwig, bien sûr. il est bloqué. Non, la carte, elle est vraiment, vraiment très très bien en aggro. Non, ça, c'est pas très sympa pour Kinky, du coup, qui va manger un petit peu. Je pense qu'il l'avait pas forcément. Enfin, Ok. Et il va et le après, Lightning Strike. mm, Ouais. bien sûr. Après, avec sa main, il avait pas trop de quoi se défendre, mais voilà. Donc là, il sort le Daze logique. Ouais. Ouais, le Daze là, il tombe vraiment, vraiment bien. Ça aurait été, entre guillemets, n'importe quel bolt, ça passait. Il fallait que ça soit celle qui coûte 2. Mais bon, il pioche quand même. Donc ça va. Là, en gros, tant qu'il arrive à stick Ludwig et à creuser un peu, il se met vraiment pas Ouh. mal. Alors là, la balance, c'est méchant. C'est vraiment pas mal. En vrai, après, il a pondeur juste avant. Donc, Oui, enfin, oui, bien il sûr. savait que ça arrivait. Mais j'allais dire, je pense que le play, il est vraiment bien voulu, en fait. Il voulait daze un truc. Il voulait remettre une carte dans sa main, quoi. Genre, il voulait la récupérer, quoi. Bien sûr. Après, est-ce que tu Est-ce veux. que t'as envie de te waste un talent pour vraiment grid le move ou pas? Est-ce que t'as envie, là, de faire 2 mana balance, de te waste un talent et de faire la balance avec un land Ben, en jeu, pas de créature? après, moi, du peu que j'ai vu sur du Ludovic Chrome, et j'en avais affronté un au Zap avec Urza, Ouais. c'est que c'est quand même vachement aggro. Il y a beaucoup de petites bêtes. Ah, c'est Donc, bizarre ce qu'il vient de faire, là, du coup. Non? Là, je suis partagé. bah, pas forcément. En fait, il lui Euh, laisse tous ses lands. Peut-être c'est moi qui aurais grid le move, mais je pense que j'aurais vraiment voulu. Parce que j'ai un arpenteur sur table en fait. Lui, il a 2 cartes, hein. Bon, après, oui, je bien descends. sûr. Non, en fait, c'est vrai que t'as aussi les cartes qui vont descendre. Donc, Bien sûr, mais du coup, comme je te disais, Ludovic Chrome a beaucoup de petites cartes, de petites bêtes assez ouais. agressives. Donc, est-ce que lui casser des terrains, c'est vraiment intéressant en sachant qu'il a que 2 cartes en main? Il Hmm. peut avoir des cartes à 1 ou 2 et très facilement revenir, quoi. C'est ça Ouais, aussi, c'est c'est pour ça. qu'il revient vite. Il a beaucoup de petits spells pas chers, donc il peut très vite revenir. Donc, peut-être que de son côté, Akiri Trazio, c'est peut-être plus lourd en mana.
et il préfère, plutôt, garder son ouverture quoi, sur son mana. Là, du coup, il lui waste son land, mais tu vois, par exemple, en main, il a un Delver, une Bolt. Ouais, non, je suis d'accord. Mmh. C'est pour ça que je dis, je sais pas si j'aurais voulu grid ça ou pas. Mais c'est vrai que du coup, ça lui permet aussi, lui, en faisant ça, en faisant ce setup de poser un land, ça lui permet de entre guillemets, jeter l'autre et de garder vraiment deux très bonnes cartes en main, quoi. Parce que du coup, il garde Oui, Snap et Jace. c'est ça. Maintenant, il va lui manquer un petit land, mais je pense Ouais, qu'il a là, pas, si il avait pas de mauvais play, parce qu'il pouvait quand même garder, enfin, même s'il trouve pas son land, il peut Trazios, Scry avec, etc., quoi. bien sûr, s'il l'avait directement, il aurait fait Jace, bounce sur Delver et il était tranquille, quoi, Ouais. et il reprenait bien le board, Ouais, là, je pense qu'il y a de fortes chances d'avoir un oh, même pas, juste il attend. Ouais, il attend de voir, parce qu'il se dit que si son adversaire il trouve un land, il va peut-être jouer Chrome. Et là, du coup, pour lui, c'est l'occasion de le mettre au-dessus, en dessous de la Mmh, bibliothèque. Bon, là, ça va être. J'allais dire, ça va être assez évident, du coup, si son adversaire lui révèle pas de carte, il sait qu'il a pioché une bête, entre guillemets. Alors, je ne sais plus exactement ce que fait la Fairy Vandal, par contre. C'est qu'il y a Lutri aussi qui reste là, hein. Je oui, veux dire, voilà. ah oui, En fait, c'est ce que je veux dire. Dans le pire des cas, c'est une 3-2 flash, quoi. Arrive sur le board. ça c'est Et je pense que fort. du coup, c'était ça son plan, c'est de se dire, je vais mettre une bête, et comme ça, mon arpenteur, je peux le défendre facilement. Plus facilement, en tout cas. Oui, et si je peux gérer Chrome et au pire, j'ai Lutri Ouais. et Kyoke qui est déjà à 10 du coup. Oui, bizarrement. Mmh, C'est pas lui là. Enfin, c'est censé être lui l'agresseur, hein. Et pour l'instant, c'est lui qui. Là, à mon et avis, il va parce sûrement essayer de snap un pondeur ou un des triple, là. Il faut qu'il trouve un quatrième, voire un cinquième land là. c'est ça. Là, il en a besoin. Et il a gardé deux très bonnes cartes en main pour pouvoir les jouer, hein. Ah oui, voilà, c'est ça. Merci. Et c'est ça, Fairy Vandal, en gros, c'est la 1-2, vol, flash. Non, pas vol, pardon, flash. Et en gros, elle prend des. Si, elle a vol, excuse-moi. Je crois qu'elle prend des compteurs quand tu fais une seconde draw dans le tour. Des choses comme ça. D'accord. J'ai un doute. Meilleur moyen. Je vais vérifier exactement. Mais je crois que c'est quelque chose comme ça. Chaque fois que vous piochez une deuxième carte, chaque tour, mettez un marqueur +1 sur la Fairy Vandal. C'est exactement ça. Ça synergise plutôt bien avec Monsieur Avec les Ludwig, hein. 2. Avec les 2, Ludwig et Chrome? Ah, oui, mais Chrome c'est. On va Bien dire. sûr. Chrome, c'est très dépendant de ta volonté. C'est pas dépendant de ta volonté, quoi. Alors que Ludwig, bon, t'as mis un point, tu pioches ta carte avec ta draw à toi, c'est fait, quoi. Alors que Chrome, faut vraiment que l'adversaire il ait joué un deuxième sort pendant ton tour, ou alors que tu setup une draw pendant son tour parce qu'il a joué deux sorts. Tu vois ce que je veux dire? Alors que Oui, là, tout à fait. avec Ludwig sur le board, t'as mis un point, t'as fait ta draw classique, tu fais ta draw fin de tour, c'est bon, elle prend le marqueur. Ok, donc là il regarde. S'il le flip, c'est qu'il a un spell. Même dans cette situation, ça reste ok, parce que du coup, tu vois à peu près ce qu'il prend dans la main. Bon, counter spell du coup. Voilà, il y a le flic, ouais. Il y a le flip. Counter spell, bizarrement, ça paraît pas mauvais. Enfin, même Git, là, je pense que t'es pas content de la piocher, un côté criqui. C'est pareil, c'est encore entre guillemets, c'est virtuellement un drop 4. Il y a encore moins de choses que ceux que t'as déjà en main. Là, il va toucher, il a son Lutri et Counterspell du coup en backup. Bon, il peut pas copier, mais oui. Oui, oui, mais du coup, il a les 2, soit Counterspell, soit Lutri. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, là, il a son land, rien d'incohérent. Le problème, c'est que du coup, le fait qu'il ait vu le counter spell, ça
ça bloque un peu tout de suite le move. Je pense qu'il n'avait pas le choix, là il va sûrement. Ouais. Ah ok, je pensais qu'il aurait été plus tenté de. Ok, je valide. En gros, dans ma tête, je me suis dit, il va sûrement vouloir jouer Trazios pour essayer de laisser passer l'absence. Du coup, il a choisi sûrement de faire ça dans l'autre sens. Là, il sait Après, que son deuxième spell passe forcément. Que ce soit, il peut même jouer Jit, hein, mais le c'est principe. ça, je pense qu'il veut peut-être jouer Gide parce que ça fait pas mal le café quand même. Ouais, ça setup un tour. Mm. Mais ouais, je pensais qu'il serait prêt à le jouer dans l'autre sens. Il serait prêt, par exemple, à jouer Jit. Parce que cette fois-ci, il avait les 4 landes pour la jouer. Et que du coup, il laisserait passer l'absence qui lui faisait gagner tout un tour. Parce que du coup, l'abomination, elle retourne sur le top. Il la repioche. Une fois qu'il la repioche, il est obligé de réattendre un tour pour potentiellement la flip. Mais ok. Après, bon, c'est quand même plus intéressant d'avoir un Gide sur table que. Ouais, mais après, en fait, je vois ça surtout au niveau entre guillemets, au niveau du tempo. C'est-à-dire là, tu remets un Delver sur le top. À ce moment-là, tu sais que sa prochaine draw c'est Delver. Et lui, il faut qu'il attende encore la prochaine draw pour avoir quelque chose, quoi. Ça. Ça faisait vraiment, Ouais, entre guillemets, 2 tours où tu savais que tu avais le temps de voir quelque chose arriver, quoi. S'il trouve un land, tu peux avoir le temps de trouver une réponse sur Chrome. S'il trouve. Voilà. À mon avis, il va sûrement jouer Chrome. Ah non, même pas, il rejoue Ludwig. Ok, il veut vraiment aller chercher de la draw. De toute façon, il est à 4 hein, au prochain tour, il peut mourir, donc il est obligé de rester sur la défensive. Il peut pas le tuer. Avec Chrome, il le descend à 1. Il est au point près. Ouais. Même ça aurait fait un gros body sur le board, quoi. Ça aurait pu faire un bon body. C'est terrible parce que du coup, il trouve un land. Je pense que c'est pas du tout ce qu'il recherchait. Et Là, là, il trouve quand un c'est du Quincy. fait, Alors, est-ce qu'il peut le tuer là-dessus? oh, tu fais un gîte, tranquillement. Je pense Voilà. même pas besoin de te précipiter. Oui, et puis tu tapes juste, voilà, juste avec le tri. Oui, exact. Le counter sur la ferry a été zappé. Ça va. Est-ce que ça change beaucoup la donne? Ça change beaucoup la donne en vrai. Ouais, parce que du coup, il bloque avec les deux. Bon, Après, ça il change aurait rien, peut-être mais sûrement bloqué avec les deux, quoi qu'il arrive, mais. ça fait 3, 4, 5. Bah, c'est surtout aussi ça change le move du gîte, quoi. Oui. Il a peut-être même pas vu. Enfin, je me rends pas compte. Peut-être qu'il n'a pas vu qu'il allait pouvoir le double bloc sur la truc. Oh, il pourra pas tuer Ludwig. Pas comme ça. Il faudra forcément. Si en fait ça. Ok. Je me rends pas compte Non, en fait. tu veux prendre le volant. En fait, j'ai envie de me dire que ce compteur pouvait changer énormément de choses. En gros, il aurait pas mis Ludwig en danger. Il aurait pu ne pas mettre Ludwig en danger parce que du coup sur le double bloc, il pouvait mettre les 3 points sur Ludwig et le dernier sur. Enfin, un coup de compteur sur Ludwig pour s'en débarrasser. Oui, Alors que là, il s'est juste débarrassé entre guillemets de la ferry. Qui pareil, aurait pas. Non, si, elle aurait juste trade tout simplement le truc, quoi. Je me bien rends pas sûr. compte. En fait, ça change pas tant que ça. Ça Bah, change. c'est surtout que ça vole et que lui, il Sur peut le pas long voler. run, ça aurait sûrement changé. Mais là, C'est tout de ça. suite, ça change pas trop. Voilà, Lutri décède, il a 2 marqueurs sur son gîte et il va jouer Trazios. Ouais. Voilà. Il faut qu'il y ait un petit peu de talent sur la draw. Même si au final, il a quand même Chrome qui est un top deck décent. Il a rien de mieux à choper. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, il a refait la même erreur. Non, là, il a fait son scry. Ok. J'ai eu Il un a fait doute. son scry sur Trazios. Ouf! Un bon. Ça, c'est méchant. Ah, au moins, c'est une bonne carte.
Moi, c'est Il létal, non? il est à 7 en face. Il va lui coller quoi? 4? Non, quoique, Non. Non, non, même pas. Déjà, il y a la gîte, donc parce que non. ouais, il faut qu'il fasse -2/-2 avec le gîte. Non, et de toute façon, même, Ça même comme ça. ouais, 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 ça passe pas, oui. Oui, oui. Par contre, il peut quand même jouer Chrome et le slash en parallèle. C'est vrai que du coup, quand tu vois ce genre de truc, t'as envie d'abuser. Là, c'est vrai que le tri, du coup, c'est vraiment dans le setup où tu dis, alors, j'ai la possibilité de faire double slash. Est-ce que c'est bien ou pas? Ah oui, tout à fait, bah, le tri, c'est une carte vraiment discutable, Oui, c'est ça, tu en fait. peux C'est à ça qu'on pensait. On s'est dit, il peut mmh, copier. En fait, le problème, c'est que sans le JIT, il pouvait faire le slash, copier avec l'Utri, il mettait 4. Et avec ça, c'est il ça. mettait 8. Le problème, c'est comme il y a les deux compteurs JIT, ça change un peu toute la donne. Allez. C'est vraiment des cartes c'est vraiment une carte super intéressante, ça peut être servi en tant juste en tant que bloqueur flash, ça peut être servi sur, une bolt ou, un Il a, pondeur ou autre s'il y a besoin et ça peut se servir sur certains decks, quand tu as 8 mana pour copier des tours sup ou ouais. Ok, ça peut être en fait, là, c'est intéressant parce qu'il a laissé. En gros, il a juste attaqué avec Delver. oui, pour grinder et En fait, non, enfin, j'ai l'impression, en fait, il a. Je me rends pas compte ce qu'il a fait. En gros, il a juste attaqué avec Delver pour peut-être pour le descendre à 4 et tu sais, entre guillemets, essayer de le surprise avec le White Slash. Alors là, bah, par exemple, maintenant ça me choquerait pas que là, fin de tour, vu la pioche qu'il a eu sur Fieri, enfin, vu la Fieri confiance qu'il vient de piocher, ça me choquerait pas bien que fin de sûr. tour, il force avec White Slash Lutri, s'il se tape un peu en face, pour que du coup, tour d'après, il le termine avec la Oui, Fieri, mais quoi. de toute façon, il va le faire sur la créature qui va se faire équiper du gîte, Oui, sûrement. sûrement. Après, il peut la bloquer aussi, la créature, avec le. Tu veux Ah éviter oui, de mettre non, des je vois ce que tu veux marqueurs dire. Oui, sur non, non, gîte. il va quand même. Ok, il va quand C'est même. ça. Mais je pense que c'est le meilleur play, c'est que du coup, il bolte la créature qui a le gîte, et les 2 points, potentiellement, il essaye peut-être de les mettre ailleurs. Fieri, ça met quoi? Ça met 6, hein. Ça met 2 à chaque adversaire, ou un à chaque bête, ou tu détruis des Arthos, quoi. Tu peux mettre 6, ouais. Et c'est un sorcerer, c'est ça. Dommage. Après, il a aussi un moyen de se débarrasser de la gîte, quoi. Alors, Concile Judgment, ça va être qui la target? Ça va être Ludwig? J'ai Oui, il y l'impression a qu'ils sont en train de réfléchir. mmh. Est-ce qu'il a la mana pour faire Fieri copier? 4. Il lui manquerait un land. Avec un land, il pourrait faire Fieri copier sur Lutri. En fait, ce compagnon apporte trop d'options pour un coup gratuit. C'est ça le problème. C'est vraiment le Donc problème il de cette ouais, carte, quoi. il décide d'enlever le vol. Ouais, Ouais. sur ça, c'est vrai que la carte. En fait, le problème, c'est que du coup, le respect de la contrainte n'est plus vrai. Et là, du coup, il va devoir faire un double Voilà. slash. Slash, le tri, slash. Voilà. Pour moi, c'est pas gratuit. En fait, le fait que en gros, le fait que la carte n'ait pas de contrainte dans le build, qu'elle soit à disposition dans la command zone et qu'elle t'ouvre des nouveaux plays, je trouve que ça répond quand même pas mal à des critères de gratuité, quoi. Oui, oui, c'est plus ça qui en fait, c'est la carte qui est gratuite dans le deck building, c'est pas la carte qui est gratuite au niveau de son coût. Mais voilà, dans un deck building, elle est free, quoi. En fait, t'as quand même un snap, c'est pas Snapcaster, pardon, c'est quoi c'est le snap version rouge. Un snap version rouge en CZ, quoi. Dual Caster Mage. C'est ça. Et voilà. Et normalement, Oui, là, peut il le, fait, il peut le tuer là-dessus. Comment il pourrait faire? Est-ce qu'il peut faire ça? Il peut coller un. Ouais, voilà, c'est ça. Il fait 4 damage au joueur. Il fait un à la créature. Comme ça, l'autre est obligé de faire les 2 coups de gîte. Il repasserait à 8. Et ça ne change rien, je pense, de faire ça. Même s'il tue Lutri, ça
Ça change rien, si. Il me met le doute. Si, du coup, là, il descend et il prend 1, il descend qu'à 1, il reste en vie. Oh. Ah non, oui, d'accord, il a quand même tué la bête. Oui, c'est ça que C'est ça. j'avais un doute. Il le met à 1. Et Force Off qui peut casser en plus. Il peut. Oui, c'est ça. En fait, moi, le problème que j'ai avec cette carte, c'est que je me dis que quand je vais jouer contre cette carte, il faudra qu'à tout moment, je me dise que une bolt chez lui peut se transformer en double anti-bet, en 6 points de dégâts. Enfin, ça demande de tourner autour enfin, d'essayer, on va dire, de tourner autour de ça. En tout cas, prendre trop en compte le fait que n'importe quel bon anti-bet va se transformer en Vras pour mon board, quoi. Oui, et c'est pas très cher donné Ok, du coup, il 3 concède. mana. Ouais. Du coup, il a concédé là-dessus. Ça se joue. Ça joue vraiment pas grand-chose. En gros, là en fait le setup du coup, c'est que le Akiri Trazios là, sur un land dans les 2 tours qui ont suivi la balance, pourrait changer tout le tempo de la game du coup. Je pense qu'il a construit ce setup pour faire ça. Et malheureusement, il n'a pas touché le land. Du coup, son Jace lui a collé à la main toute la game. Et il a dû rester vraiment sur la défensive. Mais il y a d'autres compagnons qui ont des effets puissants mais qui ne sont pas jouables. Il y en a qu'un d'autre, enfin, il y en a que 3 des compagnons de tête C'est contraignant, oui. qui sont Comme tu jouables, disais. mais qui imposent une vraie contrainte, quoi. À savoir, c'est l'Urus, je crois, le Orzhov, et le compagnon Grul, qui se joue en 5 CC, quoi. Et je trouve pas les effets aussi dévastateurs que ce que propose Lutri. Le russe, c'est quand même intéressant hein, au niveau de l'effet. Oui, c'est ce que je dis, ils sont intéressants, mais il y a une contrainte de build derrière, quoi. T'es obligé de te couper des drop 4, qui sont très souvent très forts en Bien sûr. blanc-noir, quoi. Après, bon, en blanc-noir, dans nos méta, à part, comment il Elspeth. s'appelle? Ah, Karloff. Karloff, qui souvent joue des petites bêtes. Je pense qu'il peut réfléchir son deck building s'il a des gros coups Tu perds des pour. Elspeth, tu perds des trucs, tu perds des pas des Leyline, des par là. Ça Ah reste oui, quand bien même des sûr, mais cartes qui sont après, très 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 fortes. ça reste fort, mais tu peux peut-être les remplacer pour essayer le russe, quoi. Oui, Pour oui, voir si c'est meilleur ou pas, quoi. En sachant que du coup, il fait pas partie du deck et tu peux le jouer comme s'il était dans ta main, quoi. oui. Donc à chaque fois, C'est tu es pareil, sûr tu de perds l'autre. les drop 3. Moi je me suis arrêté à drop 4, mais tu perds aussi les drop 3 malheureusement. Oui, oui, c'est 3 et plus. Après tu peux, oui comme tu dis, après tu peux aussi jouer juste en tant que créature, hein, ça reste. Voilà, donc là, il se setup directement sur Logit. Il dit que qu'en face, il est full tap, En il y même va. temps, il fait double caillou, donc Ah oui, oui. je veux dire, c'est pas trop mal. En fait, il lui laisse un tour de répit. Il va sûrement prendre une sauce. Mais il se dit, j'ai double caillou et je peux peut-être faire des trucs. Il a quoi à Sûr. côté? Il a mixture. Je sais pas ce qu'il va chercher avec mixture. Peut-être qu'il a un setup avec un soft lock. Là, par exemple, dans cette configuration-là, Akiri devient beaucoup plus gênante, par Oui, exemple. oui, parce que là, tu as un vrai bon bloqueur, quoi. C'est ça. Et Bon, attaquant. elle est pas le bulletproof, hein, mais Voilà, donc là, il fait Ludovic. il lui met 2, Il il va go. piocher sa carte. Jusque-là, il n'y a pas de. Il a fait, tu m'as laissé un tour gratos, je vais le prendre, quoi. Là, il est pas mal, hein. Au final, il a quand même autant de cartes que son adversaire, et il a quand même déjà le board. Donc là, il peut passer vraiment en mode réactif et essayer de snipe ce qu'il va poser, voire contrer s'il trouve ses contresorts, quoi. Et il y a Balance. Ah, il y a balance à 2. C'est une bonne carte, Il y ça, a balance. Balance. C'est C'est une bonne ça. carte, hein. C'est ça. Là, ça vient de me revenir quand il Oui, a. moi je me suis dit pas, Voilà. je me suis dit putain, en fait, je suis trop habitué à voir le bleu jouer ça en mode
On va chercher des pièces de combo et on va faire des trucs un peu sales. Là et voilà et là, c'est une très bonne balance. Il prend le général, il prend du coup Ah toutes bah les il prend bêtes, tout, il prend le il board, prend les 3 cartes landes. de la main, Non, il prend pas de landes, il en a 3, il prend pas exact. de land, Ouais. mais lui, il en perd pas, il a des cailloux. Et surtout, il lui enlève des cartes de la main, ouais, exactement. Il prend 3 bêtes, 3 cartes de la main et le général qui va coûter 2 de plus, donc Du coup, on range ça où, balance, par c'est rapport méchant, hein. au... Où est-ce qu'on range ça, balance, là, dans le... Dans, dans Dans la... le pool de Dans la, cartes, dans dans la le fair list, ça se range où? ouais, ouais, moi, je suis déjà en unfair list, je suis pas bien sur balance, moi. Ah, le Moi, pour muddle là-dessus, là, ouais, c'était vraiment, vraiment sale. oui, moi, pour moi, ça devrait plus être dans le format, mais En après, fait, c'est discutable. du coup, ce qui est Mmh. ouf, c'est que tout ce setup, il lui a laissé, parce que du coup, je pense qu'il avait déjà ce play en tête de faire balance, hein. Et il s'est dit, si je lui laisse T3 jouer Ludwig, il va se full top, je peux jouer ma balance, il faut qu'il ait une faux. S'il l'a pas, il a perdu. Enfin, lui, si, il a perdu. Et c'est vrai que du coup, toi, t'es en face et t'as moyen de te développer et de faire du CA, tu peux pas t'empêcher de le faire. C'est vrai que tu peux pas jouer autour d'une carte sur 99, c'est Par contre, il est à la carte près, hein, parce qu'il a pioché la Fierce, qui permet de contrer gratuitement s'il a son général Oui, et il aurait pu, contrer la balance et là, ah oui, ça oui, aurait fait mal. exactement. Vraiment à la carte près. Ça aurait pu changer le play Je pense qu'il et oui, là, non, il a pris le risque, il s'est dit, si je fais ça, je peux le mettre dans l'espace, donc go, hein. Là, Akiri, voilà, ça va commencer à il être peut vraiment pas placer mal. Jace tranquillement. Oui, sur un board vide, Jay, c'est clairement, clairement pas Il mal. Mais aura je me tout dis, le là, temps. Akiri, si Akiri arrive sur le board, elle est déjà 4-3, hein, c'est pas... Voilà, il est obligé de claquer son compte Jace, fait tellement trop de value et il y aura Akiri qui va arriver derrière et derrière, il a juste à faire un petit jet, quoi. En vrai, il a Ou encore un quoi qu'il contre, est hein. il hésite. Ah oui, oui, c'est vrai qu'il a son contre-main. Il a le contre, hein, Easy. Est-ce que si je force Jace, ça me met pas très très bien? Si tu peut-être que tu le veux. En face, il a que 2 cartes en main. Après, il joue beaucoup d'anti-bet, et de blast, donc Ouais, ça fait quand mais même peur, en gros, mais en vrai, je sais pas. En fait, je pense qu'il doit se dire, est-ce que je te laisse passer ou pas? Je pense qu'il a pas peur du blast en fait. Je crois qu'il hésite plutôt. Je sais pas. En vrai, le Jace, land, pour moi, là, il reste sur le board quoi qu'il arrive. Parce qu'en gros, si là, il top deck son land, bon, il l'a déjà, mais il peut mettre Chrome. Ah, ok, il concède là-dessus. voilà, il C'est-à-dire, en concède. fait, même s'il trouve son land, là, ok, il a déjà, il peut poser Chrome et le taper. Mais s'il a monté Jace à 5 juste avant, eh Oui, ben, ça change c'est ça. rien. Jace va rester sur table et le problème est toujours là. Et si jamais il doit le blaster, il va sûrement falloir qu'il trouve une double bolt. À mon avis, il doit pas jouer Fry. Il n'y a qu'en France que j'ai vu cette carte de jouer. Pas en France, en tout cas dans les listes on va dire européennes, mais ça compte pas parce que ça vient juste de L'Allemagne fait plier pas la game partie de sous nos l'Europe? yeux. Ah bah clairement, apparemment Jace ça plie des games, hein. Ah oui, oui, bah, Jace, c'est fort, En fait, là où je suis étonné, c'est qu'ils hésitent pas du tout à concéder la game. Genre là, il n'y a pas eu d'hésitation. Il s'est dit, ok, je lâche l'affaire tout de suite. Je pense Mmh. que beaucoup d'entre nous auraient sûrement continué une ou deux draws pour essayer de voir si potentiellement il y avait quelque chose. Il a même pas hésité une seconde. Il s'est dit, t'as contré? Eh ben ok. Oui, il s'est dit: «Je suis mal, vas-y, on tente la 3, on part sur la 3». Ah oui, oui, non, 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 on est d'accord, hein, c'est Balance qui a fait la game, mais Jace lui permet juste de dire est-ce qu'on s'arrête là tout de suite ou pas. Alors du coup, en face, il a une bonne main en vrai, hein. Il a un Mox pour ramp un peu, il a un Mental Misstep, il a un Trinket Mage, ça sera pour plus tard. Il a une Helix et un caillou, quoi. Oui, Et lui, de son côté, du coup, il a joué. Je n'ai pas vu. le, mmh, Le Loyal le Apprentice. D le D1, voilà, qui met des tokens quand il a le Ça. général. Il a une Force Spike et un Choc. Il a une main un peu plus molle, du coup, parce que son seul drop 2 est pas le meilleur des drop 2. Enfin, pas quand t'as pas ton général. Et les cartes de gestion qu'il a ne se curvent pas très bien avec le reste de sa main. Du coup, là, tour 3, il aurait peut-être envie de garder une Force Spike open, et il ne pourra pas, parce que je pense qu'il a envie de jouer son général, quoi. Voilà, il s'en débarrasse tout de suite pour éviter d'avoir Ludwig, le tour suivant et voilà, il est géré, il y a pas de compte, il y a rien, c'est tranquille. Non, mais je suis. Enfin,
J'admire complètement le fait qu'il ait abandonné la partie, mais je suis d'accord que il a même pas tenté de prendre sa draw. Genre même pas, il s'est dit, je regarde ce que je draw au cas où. Non, il a un peu à la manière de quand tu mulligan, tu regardes pas la carte que tu aurais pioché pour dire est-ce que c'était un bon mulligan ou pas, quoi. Il a même pas hésité, il a fait, c'est bon, celle-là, je la laisse, quoi. Ok, donc là, il le force spike. Et comme il a pas son GG en jeu, il peut pas mock Somber. Et par contre, il y a Misstep. Mais il y a Misstep, Ouais. ce qui est vraiment pas mal. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Le Loyal Apprenti, c'est une des meilleures cartes. C'est-à-dire que là, tout de suite, c'était juste une 2-1 célérité pour 2. Dans la situation, c'était juste ça. Voilà, il met son Ludovic pour bloquer, je pense. Ouais. Et faire Bah, après. c'est surtout parce qu'il a rien de mieux à Ah curver. oui, bah, c'est sûr. Il y a le Brazen Holo, mais c'est un peu mou. Et son adversaire est déjà en train de se setup, hein. Voilà. Et le retour du gîte, c'est ça, il aime Je pas. pense que vraiment, sur les 3 games, il l'a eu, hein. Ouais. On peut le noter, Ça, hein. il aime Sur les pas du 3 tout, games, il l'a gîte. eu, hein. Après, t'aurais pu tenter une surprise, entre guillemets, Lutri. Ah bah non, c'est Rekakiri à l'initiative. Ah, rien qui- à Oui, oui, l'initiative. Et oui, je suis d'accord, c'est vrai que sur la game précédente, même s'il arrive à gérer Jace, il y a quand même Akiri et JT qui peuvent rester sur table et qui vont faire le reste. Donc là, il lui met combien? Il met 3, 4, 1, 2, 3, Il y a le 4, land aussi. Ouais. c'est ça. Ça a commencé à être compliqué. Pour le tempo un peu. Le problème, c'est que du coup, on sait aussi que dans sa main, il n'a pas la jailer. Il peut même Ouais. aller chercher. Et là, ils vont utiliser son gîte. Ce que je me dis, c'est Voilà. que tu vois, même s'il n'avait pas pioché ce gîte, il pouvait aller le prendre sur Tribute Mage. Et il est un peu forcé de choc pour piocher sa carte, du coup. Ouais. Là, ce qu'il mettrait vraiment bien, c'est une petite confluence. On pourrait lui raser le board. Oh, son gaz de Dryad. Ça, c'est pas un anti-bet que je... Enfin, un anti-bet, pardon. Un anti-permanent que je vois souvent. Après, Dans, c'est dans le les seul jeux que... verts, Pardon? dans les jeux verts, il y a quelques decks qui commencent à les jouer en France Oui, en se disant il y a des généraux que j'arrive pas à gérer, genre les genre Ogak. Ogak, etc. Je le transforme en forêt, même si j'ai des anti-bêtes. Mes anti-bêtes, ils le prennent pas. Donc je vais jouer mon champ d'Edriade dans mon deck Ouais. et je suis tranquille, quoi. Ok, donc c'est bien ça. Là, il va Ah, chercher JT. ouais. Winter Pardon, Orb. il va chercher Winter Orb. Et oui, ça punit bien les GG dépendants, mais c'est vrai que ça reste 3 mana. C'est un poil lourd pour un anti-bête en Bien rituel, sûr. mais j'en vois de plus en plus qui commencent à jouer cette carte, quoi. Je pense que quand t'as pas accès au noir, ça reste quand même une excellente carte. Avec le noir, c'est un peu moins justifiable de dire que t'arrives pas à gérer enfin, certaines cartes. Donc tu peux jouer Trophy, Decay, des conneries comme ça, mais peut-être que le fait de vraiment bloquer un général, je sous-estime le power level de cette capacité, on va dire. On va refaire un gîte sûrement. Ouais. Voilà, tu vas pas me laisser piocher. Ouais, lui, il profite qu'il a 3 cailloux, donc il est pas trop perdu sur la mana. Winter Orb. Ouais. Ouais, c'est une carte que. Là, quand tu joues Pareil, des un peu comme cailloux, en Balance, je suis général, trop. C'est des cartes qui sont trop limites pour moi entre Winter Orb et Balance et. après, en fait, les deux ne répondent pas du tout à la même problématique, quoi. Bien sûr. Après, C'est-à-dire, c'est discutable, chacun. Winter Orb permet vraiment de punir un peu tout ce qui est gros tap out, tout ce qui est un peu big mana. Donc, toi, tu peux jouer avec peu de ressources, ou alors tu as d'autres moyens d'activer tes ressources, quoi.
Bon, pas que, là, par exemple, Ludovic qui se retrouve, bloqué à cause de Winteror aussi. Oui, oui, oui. Mais là, lui, lui, il se permet de jouer une Interrupt parce qu'il a 3 cailloux sur le board, donc il garde Oui, quand même beaucoup de ressources actives, hein. Euh, le Spellslinger est pas mal du coup. Ça répond ça répond aux deux généraux. En plus, il pioche du land à côté, donc il a vraiment du mana actif tout le temps, quoi. Genre, là, ça fait 2 tours, j'ai l'impression qu'il peut se permettre de faire. tu places Palace Jailer. Je pense que je passe à. Ouais, parce que là, j'allais dire, le tour précédent, il a mis son général Gîte, c'est parti. Ah non, tu plus de mana avec Mox. Bah, si. Parce que là, il rejoue son général pour 2. Ça réactive le Mox, il remet la Gîte, et puis voilà. Bien Hop. sûr, mais du coup, là, il peut pas, Mais jouer Palace Jailer. Voilà, j'aurais voulu mettre le Palace Jailer pour me débarrasser de bien sûr. Ludwig et le Mais mettre avec le Mox, tu pouvais pas, il est bloqué dessus. et essayer de le mettre dans l'espace. Là, pour l'instant, il arrive à gratter un peu, hein. Il arrive à choper quelques ressources et à trouver des landins. Vous pouvez pas le casse, le palace? Ah, bah non. Ah non, parce que le Non, Mox, il parce n'était que pas Mox, c'est actif. pas de mana. Exact, exact. Voilà, Pardon. c'est ça. Mea culpa. C'est ça. Je pense que ça aurait été un bon move, mais vu qu'il avait plus Non, du coup, ouais, de généraux ou autre, il ça avait passait pas pas. plusieurs plays possibles. Voilà, donc là, il peut le mettre. Il a pioché son land, il a ses 4 mana, le Palace, il se débarrasse du général. Il réfléchit à ce qu'il fait un snap sur Ludovic ou pas. Alors, attendez, je veux juste relire le wording de Palace Jailer. Est-ce que en faisant un snap, du coup, il peut récupérer son général ou pas? C'est quand tu récupères le monarque. Enfin, quand tu perds le monarque. Si Palace, il Ah oui, c'est part, ça. Je me disais bien voilà. que c'était pas du tout. C'est pas aussi facile de récupérer sa bête, hein. Non, c'est s'il faut que tu perdes le monarque et que le palace il C'est soit ça. encore en jeu. Voilà. Non, Palace, on s'en fout. Ah, si. Faut que le palace il soit encore en jeu au moment où tu perds le monarque pour que la créature tu la récupères. Non, même pas. C'est moi qui dis une bêtise. Palace, When je the palace jailer regarde. intérieur, exile target creature until opponent becomes the monarch. Ok, non, faut juste le Oui, monarque. voilà, Exact. c'est ça. Donc si Palace Jailer se prend un anti-bet, c'est pas grave. Et, C'est juste le monarque. mais là, du coup, il en... Là, en gros, juste ça, ça lui permet d'inverser parce que du coup, c'était QK qui piochait une carte par tour, enfin 2 cartes par tour. Et là, il inverse le rythme. Et là, il va pouvoir placer Gîte dessus et taper. Il y aura sûrement un snap. Même si t'as pas envie d'avoir un deuxième effet Palace Jailer, mais Gîte, c'est peut-être un peu plus embêtant. En attendant, il développe tellement sa mana base à côté, c'est presque indécent, quoi. Et en face, il pioche beaucoup de land, malheureusement. Parce que là, c'est vraiment la situation où il voudrait avoir un peu plus de cartes actives. Bien sûr. Après, le tour prochain, il y a Chrome, quoi, qui peut Il peut y arriver. avoir Chrome, ouais. C'est ça. Et toujours Lutri, qui peut surprendre. Oui, Mais il peut dire j'attaquais par la Jailer et il se prend un Lutri. il peut même me copier. Non, non, mais c'est ce que je veux dire, c'est il met Lutri, il peut bloquer. Il a le Brazen Borrower aussi, Hmm. d'ouvert. Donc il a vraiment de quoi faire. Play fetch. Il va sûrement payer du coup pour le gîte. Où il équipe le gîte. Et il va Voilà, essayer. sur le monarque. Le gîte sur Palace Jailer. Il C'est parti. attaque. Du coup, il le snap. Voilà, et le snap.
Là et du coup, là, tu peux être ouvert pour placer une de tes créatures et heu et récupérer le monarque. Ouais, j'étais en train de réfléchir. Est-ce que tu veux vraiment jouer, genre par exemple, Lutri un tour pour absolument récupérer le monarque ou pas? Ah oui, tu veux le monarque. Ouais. Ah, ou t'as le Brazen, c'est pas mal aussi. Oui, oui, il y a Brazen, voilà, tu joues Brazen. Ouais, je pense que tu veux le récupérer très très vite. C'est ça, surtout qu'il a 2 terrains en main, donc il sait que chaque tour, il va faire des landes, donc il va Oh, très vite gratter le pauvre. et il récupère son Ludovic, au passage. Exact. Ouais, donc il va Ouais, pouvoir piocher 3 cartes. Je me plante pas. 2 extra cartes, ouais. Enfin, oui, 2 extras. Fin de tour. Ça, Ah, fin de tour, il pioche ça va lui tous les faire du bien parce que là, c'est quoi? 4 landes à la suite presque? Donc je pense que là, il va commencer à avoir des bonnes cartes. Là, il avait quoi? La Vendillon. Vendillon, c'est pas mal. Vendillon, c'est pas mal. Alors, sachant qu'il a le palace en main, est-ce qu'il a envie de Vendillon là tout de suite pour lui enlever le palace? pas trop parce que, déjà, il peut pas le caster. Clic? Ah non, Non, palace Jailer. Palace Jailer et tu préfères surprendre, je pense, avec et il a le temps de le voir venir, C'est de voir, il a quoi? Il a. Et c'est vrai que le Moxamber, je le vois une tape, mais ce n'est pas du mana. oui, oui, c'est ça, Mais là, il a deux gros drop 4 dans la main et il ne peut pas les jouer. Il a deux drop 4 en command zone qu'il ne peut pas jouer non plus. Là, c'est la Winter Orb qui commence à le mettre dans le mal. Dans le mal, pardon. Le problème de cette Winter Orb, c'est qu'il n'a pas beaucoup de moyens, je pense, de s'en débarrasser avec. qu'il la transforme en forêt. Oui, mais bon, du coup, il laisse quand même une opportunité à son adversaire. Ah oui, c'est ça. Par contre, oui, s'il arrive à une tape avec tout le mana qu'il a, il n'est pas dans le mal. C'est-à-dire que du coup, il laisse quand même un tour complet. Non, mais en fait, il peut même pas une tape. Il peut même pas laisser, parce que s'il fait ça, son adversaire, il va jouer Lutri fin de tour. Et à son tour, il untape tout. Il peut jouer Chrome, et puis il sauce avec tout. Il a létal. C'est ça. Ah ouais, il a complètement. Il peut pas prendre sa Winter Orb. En fait, il ne peut pas prendre sa Winter Orb et laisser son adversaire untape en premier. Ça, c'est pas possible. Voilà, donc là, il place clic tranquillement. En fin de tour. Je pense que tu lui laisses ça, en vrai. Ah, je pense que ça va être terrible parce qu'à mon avis, on n'a pas dû retirer l'onglet de la main. Donc il va rester un petit moment sur l'écran, je suis désolé. Alors, on va y Qui prend pas réfléchir. mal ou pas. Parce que Pardon? peut-être qu'il a pas envie de lui redonner le monarque. Au prochain tour, il peut placer le palace. Je sais pas si Voilà. c'est vraiment bloqué tout seul en fait. Le problème c'est qu'il a bien avancé dans les ressources, c'est juste que à chaque fois il y avait une bonne réponse en face qui lui empêchait de faire ce qu'il voulait quoi. Enfin, ça a été surtout le bounce d'étape 2 qui l'a En poussé. fait c'est surtout avant il lui a joué une bolt, avant il a réussi à Oui, jouer le boons, etc. Tu vois. Il avait toujours le chip spell pour le bloquer dans sa démarche. Il a quand même avancé, mais là, c'est le fait qu'il puisse pas jouer ses deux généraux. Il a peut-être un peu grid sur un effet et ça l'a bloqué. Et c'est ça en fait. Il y a un tour, il a Brazen, il y a un tour, il a Bolt, ensuite il a Snap. Donc tu vois, il avait vraiment toujours une petite réponse quoi. Bon, ça va, j'ai vu le truc. Attends. pris. Alors, qu'est-ce qu'il caste pour
Enfin, il a tapé son mana. Il fait quoi? C'est la fin du temps. Ah! Ah oui, ils ont pas eu le warning. C'est ce qu'ils Mm. sont en train de dire en fait. En gros, ils ont pas eu le. Ils ont pas l'air d'avoir eu le timer de leur côté. Sur 10 minutes avant la fin de la round, 15 minutes, etc. Donc là, ils se retrouvent tout de suite en tour additionnel. Du coup, le tournoi, va être géré de la même manière que d'habitude. Je crois que c'est 50 minutes les rounds, si je dis pas de bêtises. 5 tours additionnels. Et après, ça se termine à la mort subite, malheureusement. Ouais, comme il faut absolument un vainqueur. C'est ça. On peut pas faire de draw sur ce type de bracket. Ah si, il l'avait annoncé. Bon, c'est bien, on suit le truc en live. On découvre la game en même temps. Apparemment, donc le judge avait bien annoncé à 14h38 qu'il y avait 15 minutes sur le timer. Oui, après, ils étaient dans la partie, ils ont peut-être pas fait attention. Ouais, bah en même Quand temps, ça les plays défilait à étaient droite. très serrés, hein, parce que je pense que ça devait être dans le timing où il y a eu la. C'est dans le timing où il y a eu la Winter Orb, du coup, il s'est enchaîné des trucs, quoi. Qui a fait deux draws? J'ai pas vu. Je pense que oui, c'est parce qu'il a Ludwig plus Monarque, mais qu'il a peut-être pas repris le Monarque, ou alors on le voit pas sur la table. Oui, le Monarque est resté chez son adversaire, mais normalement c'est bien lui qui l'a, hein. Et la gîte va vraiment faire la différence à ce moment-là. Oui, c'est ça. Heureusement qu'il a concédé la 2 rapidement pour se laisser la marge d'une troisième, hein. Je vous avoue que je j'ai pas fait attention. La 2 m'a pas semblé très rapide. Pardon, la 2 m'a pas semblé très longue. La 1 m'a pas semblé longue pour un match-up un peu grindy. Genre, je dirais qu'elle a dû faire peut-être une vingtaine de minutes. Elle m'a pas semblé très très longue. Et c'est vrai que là, du coup, j'ai l'impression que la troisième, elle. Ouf! À la fin de la 2, il restait 15 minutes. Ok. Ça reste cohérent, hein, je veux dire, 15 minutes par game, ça fait 45 à peu près. Sachant que la première a duré à peu près 20 minutes dans mon estimation. On est dans les temps. Donc, c'est. Non, mais c'est vrai que du coup, ça. Les deux match-up ont l'air assez grindy, quoi. C'est parti pour une bataille de monarques. Ah, là, ce serait surtout une bataille de points de vie, quoi. Ah oui, bah, En général, quand tu joues IZ et que ça se termine à la mort subite, t'es pas trop déçu. bah, c'est pour ça que Gîte te met bien dans le sens où si tu as des marqueurs dessus, tu peux le faire Aussi, en oui. réponse à n'importe quoi. Oui, c'est ça. En fait, dans les deux cas, ils ont quand même des outs. Bon, lui, par contre, oh, putain, un QK, mon dieu, quoi. Sur les 6 draws, il a 6 landes. Au secours. Ah oui, ça fait peur, ça, c'est jamais agréable. Et comme on est en ligne, il peut même pas retourner la table, le pauvre. Aïe, aïe, aïe. Oui, 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 on est d'accord, hein. QK, il fout de ouf, hein. Je pense très bien qu'il n'a pas choisi ça, hein. Là, il y a un call judge. On est d'accord que sur ça, en fait, c'est comme tout, en fait. La game aurait été très différente si il avait eu beaucoup plus de cartes actives quand il a eu les bons plays avec Brazer, avec Snap, etc. Et de l'autre, c'est pareil, la game 1, Krinky, là, il aurait eu un bien meilleur setup s'il avait eu son quatrième land à la sortie de la balance, hein. Oui, Du tout à coup, je fait. pense qu'il doit peut-être, indirectement, il doit peut-être regretter d'avoir jeté, parce que je crois qu'il avait un land en main, il en a posé un, et il a acheté un des lands pour passer à 3 mana. C'est vrai que le quatrième était très 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 important. Il a un plan land, c'est sûr. Je pense, hein. Y a pas une carte comme ça en IZ en plus qui fait ça, où tu peux discard des landes de ta main? Bah si, il peut jouer le Sismic Assault. Et hop, il fait TA3, Sismic Assault. Vut. Call judge. Ah, il se demande ce qu'il happen si draw. Bah si draw, c'est mort subite.
Normalement, ça a dû être communiqué. Ça aurait dû être communiqué en tout cas. Oui. Alors, attendez, à mon avis, je pense qu'on peut avancer un petit peu. Le problème, c'est que j'ai peur de spoiler en avançant trop vite. Alors, on va y aller doucement. Ok, donc il se demande si ça fait ça ou pas. Ah! Ok, on doit y être. Ok, normalement, on va se mettre là. Hop! Un petit Parfait. warp de 3 minutes. Normalement, j'ai dû remettre à la bonne séquence. Maître du temps. Ok, voilà. Du coup, il tape tout, il joue Lutri. Pour bloquer Lutri. Ah, parce que comme ça, il garderait le monarque surtout. De mémoire, c'est lui qui a le monarque. Pourquoi il regagne 3 PV? Ah, d'accord, c'est à ce Parce qu'il moment-là avait qui. Ok, donc en fait, là, le play, c'est il a perdu 3 PV, puis il s'est dit, attendez, qu'est-ce qui se passe si on fait une mort subite, je pense. Mm. C'est vrai que c'est toujours un peu dommage d'en arriver à la mort subite, mais la structure du tournoi veut ça aussi. Je pense que ça fait partie des paramètres que on peut essayer de prendre en compte quand on build le deck, en se disant, est-ce que si mon deck il est trop mou, je peux tenir une mort subite ou pas. Dans la pratique, je pense qu'on n'en arrive pas jusque-là, mais ça va un peu dans le même stéréotype que les joueurs de. Enfin, le stéréotype qui voudrait que les joueurs de Burn soient des fumeurs qui aient le temps de faire leur pause. J'ai l'impression que ça, c'est quand même de moins en moins vrai, vu qu'on voit de tout maintenant. Alors là, il rentre dans le 4e tour. Il a enfin pris le monarque chez lui pour qu'on soit plus biaisé. Il avait pioché un trou d'âme, mais il a pas assez de mana. Ouais, bah c'est surtout la Winter Orb qui le met dans la sauce. Le Mox Umber marche maintenant, oui. Pourquoi? Bah, maintenant, il y a Akiri. Oui. Il n'a pas été utilisé pour tape du mana, je pense. Il la tape après, non? Ou il la tape là pour jouer? J'ai pas fait attention. Vous me mettez un doute. Il la tape son Mox pour du mana pour caster Akira alors qu'il n'avait pas le légendaire. Ah! Attendez, on va regarder après. Il y a peut-être eu du coup un petit raté là-dessus. Du coup, équipe. Akiri, elle est quoi? Elle est grosse là, non? Elle est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au moins 6 de ce que je compte. Potentiellement 7 s'il y a un land d'artefact que je ne vois pas. Et avec le double. Ah bah non. Elle serait 7, 8. Non, je pense qu'elle passe. Attendez, je me rends pas compte. Du coup, c'est la fin de la partie GG. Ah, après, le truc, là, je lis un peu le chat. Ouais. Il y a des choses aussi à prendre en considération, c'est que, en tant que judge, on peut pas forcément tout voir. Nous-mêmes, on l'avait pas vu, donc ça reste des humains. Et l'autre truc, c'est que une fois que les choses sont faites, il y a des choses où tu peux pas forcément revenir en arrière. Après, du coup, ça dépend. Quand tu sais, quand c'est un play qui peut faire gagner la game, je sais que tu as potentiellement un retour arrière possible. C'est juste que là, tout de suite, je pense que ça change rien dans le sens où, là, par exemple, même s'il n'a pas acquis sur le board à ce moment-là, comme le tour 5, il va à son adversaire, le tour suivant, on rentre en mort subite. Et comme il a quand même les 2 compteurs sur JIT, il peut gagner des PV pour son tour. Et dans ce cas, il gagne quand même sur la mort subite là-dessus. Oui, bien sûr. Par contre, là, l'info, elle a été relevée par, le chat.
Oui, Mais si ça n'a pas été vu, oui, c'est ça. c'est beaucoup trop tard en fait Là, pour c'est qu'on regarder a le le film. privilège C'est ça. d'avoir on va dire une VR, on peut revenir en arrière, mais ça change rien en vrai. Parce que le dernier tour additionnel va à son adversaire qui ne fait rien de son tour Oui, et puis il dit, et ben, qui gagnera à la mort subite avec avec la gîte, avec la gîte. tout à fait. Voilà.